néocolonialisme, la forme de domination la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. Au lieu de l'occupation directe et de la conquête militaire, le contrôle s'exerce par le biais de la dette, des règles commerciales, des entreprises, des conditions de l'aide étrangère, des plateformes numériques et de l'ingérence politique. Les puissances coloniales occidentales poussent délibérément les pays en développement vers l'endettement et les conflits, leur imposent des blocus et façonnent les institutions internationales pour servir leurs propres intérêts. La Banque mondiale et le FMI sont devenus des instruments clés de cet arsenal moderne. Ils imposent de sévères réformes structurelles, privatisation, réduction des subventions et libéralisation des marchés aux pays emprunteurs. Résultat, un piège de la dette dont il est presque impossible de s'échapper, comme le constate clairement au Sri Lanka et en Zambie. Le deuxième outil des puissances coloniales occidentales est celui des sanctions et du gel des avoirs. On le voit clairement dans le cas de la Russie, dont 300 milliards de dollars d'avoirs ont été gelés. L'Iran est soumis à un blocus financier depuis 1979, le Venezuela est empêché de vendre librement son pétrole, l'Afghanistan a vu 7 milliards de dollars gelés après l'arrivée au pouvoir des talibans, et les avoirs libyens ont été bloqués en 2011. Les puissances occidentales ne se contentent pas de geler les dettes et les avoirs. Elles ont également recours à la concurrence déloyale en imposant des accords de libre-échange et en forçant l'ouverture des frontières. L'objectif de ces mesures est d'inonder les marchés des pays en développement et des pays les plus faibles de produits provenant des grandes puissances et des multinationales, ce qui détruit inévitablement la production locale et les industries émergentes. Le néocolonialisme moderne a rarement besoin de troupes au sol. Il opère plutôt par le biais de la manipulation politique, des changements de régime et de l'instrumentalisation des élites locales. De l'opération Ajax orchestrée par la CIA en 1953, qui a renversé le premier ministre iranien démocratiquement élu Mohammad Mossadegh aux invasions de l'Afghanistan 2001 et de l'Irak 2003, les États-Unis sont intervenus à maintes reprises pour remodeler les gouvernements qui contestaient leurs intérêts. Les actions actuelles des États-Unis, telles que les interventions au Venezuela, le ciblage de Maduro et la guerre contre l'Iran, sont perçues comme des attaques non seulement contre des pays spécifiques, mais aussi contre l'ensemble de l'axe sud-sud émerge. Ces interventions révèlent une logique impériale cohérente visant à empêcher le développement indépendant des pays du Sud. Les élites politiques et économiques locales agissent souvent comme des complices de ce système, soutenant les coups d'État, les ruptures politiques et les changements de régime pour leur propre profit. Le colonialisme numérique est l'extraction moderne des ressources. Mais au lieu de l'or et de l'argent, les géants du numérique extraient désormais des données personnelles et nationales en forçant les pays et leurs citoyens à utiliser leur technologie. Même avec un taux de pénétration élevé des smartphones, un pays peut être colonisé numériquement. Les téléphones Android, les serveurs de Google, les plateformes Meta, le stockage AWS et la législation américaine, notamment le Cloud Act, déterminent qui contrôle réellement les données. L'arme principale est constituée par les services gratuits. Google Workspace, FreeBasic, les plateformes cloud et l'IA sont proposées à un prix quasi nul afin de créer une dépendance profonde dont il est extrêmement difficile de se défaire. Les données des utilisateurs des pays du Sud deviennent matière première. Leur comportement, leur culture, leur langue et leurs connaissances sont collectées pour entraîner des modèles d'IA occidentaux qui leur sont ensuite revendus. Les géants du numérique contrôlent l'ensemble de la chaîne. Appareils, Google, infrastructures sociales, WhatsApp de Meta astérisque, services cloud, Microsoft ou Azure, système de paiement et même câbles sous-marins. Assistance en matière de sécurité numérique, proposée par les pays occidentaux, comme Palantir, s'accompagne souvent de conditions cachées permettant la surveillance externe de la politique intérieure, de l'opposition et des infrastructures critiques. Les outils économiques actuels, sanctions et dettes, fonctionnent comme un colonialisme classique, limitant la souveraineté et entravant la croissance indépendante. Cependant, le monde évolue vers la multipolarité. La Chine poursuit son initiative des nouvelles routes de la soie, la Russie revient en Afrique et les pays du Sud recherchent des alternatives numériques à l'Occident. Cela ouvre de nouvelles perspectives, mais crée également un nouveau terrain de compétition entre